Salut la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Là on va aller rejoindre Isma qui est juste ici pour aller chercher quelque chose. Salut Isma. Ça va? J'ai déjà commencé à filmer. Ok. Isma, t'es content? Tu commences bien l'année là, tu t'es fait un petit plaisir? Ouais, un petit plaisir, ouais. Parce qu'Isma a une petite collection perso aussi. Un jour je ferai une vidéo sur la collection d'Isma. Et là on va chercher une nouvelle voiture pour ta collection. C'est ça. Est-ce que c'est une voiture que tu as toujours aimé d'avoir ou là c'était juste l'opportunité qui s'est présentée? J'ai jamais eu vraiment une intention réelle de l'acheter, mais j'ai un très bon souvenir que quand j'étais gamin, j'avais des voisins ou je sais plus, c'était des grands qui avaient ce modèle-là. Et j'étais monté dedans et j'étais vraiment impressionné, tu sais, du confort, de la puissance, la montée en régime de la voiture. J'ai pas dit ce que c'était encore. Ouais, moi non plus, je l'ai pas dit. J'ai pas dit. Donc ça, vous avez une petite surprise. Ouais. Et là, on va chez un. Tu le connaissais d'où, Slim? C'est un ancien garage avec lequel je travaillais à l'époque où j'étais. En fait, je m'occupais des ventes à marchands quand je travaillais chez Volkswagen en 2007. Donc c'était il y a quelques temps. Et en fait, bon, c'est pas vraiment perdu de vue, mais ça fait très longtemps que je l'avais pas vu. Et apparemment, il avait des lots de voitures à vendre. Et puis par le biais d'un ami, là, on est parti lui rendre visite. Ouais. Et là, vraiment par hasard, hein, tu l'as vu, de toute façon, on est tombé dessus. J'ai dit tiens, celle-ci, elle a quand même une sacrée gueule, ouais. Quoi, tu vois. Alors même moi, tu vois, c'est pas mon genre de voiture, mais tu te souviens, je t'avais fait la remarque. Je me dit putain, celle-là, elle a un petit truc. Elle a de la gueule, ouais. Donc là, on va aller la chercher. Et puis, tu t'es fait aussi un deuxième plaisir. Ouais. Donc, on fera la vidéo au moment où on va chercher celle-là. Donc là, c'est un peu plus sérieux. Là, c'est plus sérieux. Donc là, c'est un projet un peu fou. Mais vraiment, je pense que le résultat va être super. Et voilà, bon, ça fait partie, on va dire, des choses qu'on arrive plus ou moins à faire pendant nos temps perdus. Ouais. Un petit plus comme ça, en complément de l'activité. On reste quand même assez occupé, mais c'est bien de faire un peu le mix de tout, de travailler, puis de réunir aussi le plaisir avec le travail. On reste des passionnés avant tout. Ouais. On est dans tes cannes. Ouais. T'as fait quoi là, 1600 km à bord? T'en penses quoi du coup? Bah c'est bien en fait, hein, tu vois, j'étais pas là pendant presque 15 jours là. Ouais. Je suis bien content de la retrouver, j'ai une petite voiture de loc folle. Clio folle de location. Petite Clio de loc qu'on m'a imposée, tu sais, à la base j'étais parti louer je sais plus trop ce que c'était, puis c'était une catégorie pas trop mal. Puis là en fait par le biais de la famille, il y avait une voiture qui était dispo et tu sais, les grands, tu sais, tu peux pas trop les contredire. Ils t'imposent les trucs, ils disent non mais attends, il y a déjà ça et tout, machin, il y a la voiture, donc tu la prends, machin. Je dis ok, bon, détendez-vous, c'est pas grave, il y a pas de galère. Et puis tu sais, c'est le petit plaisir, tu vois, tu sais, tu pars en vacances, tu prends ta voiture que tu veux pour les vacances. Bah oui. C'était le petit plaisir, mais que j'ai pas pu avoir, mais bon, c'est pas grave, hein, tu vois, pour aller. Ton daily. Ouais, pour aller du point A au point B, c'était pas trop dramatique. Puis la Clio, elle était très bien d'ailleurs, elle marchait très bien. C'est une petite Clio 1,5 litre DCI. C'est quoi, en consommation mixte, j'ai dit il y a un problème sur la jauge à essence, c'est pas possible, elle était à 5 litres je crois. Le truc qui consomme jamais rien, j'ai fait 200 bornes, la jauge elle a à peine descendu. J'ai dit non mais c'est incroyable, c'est quoi ce truc? Donc voilà, c'était en tout cas au niveau. Mais tu regrettes pas ton achat quoi par rapport à la Tesla? Sur celle-ci, non. Bah non, la Tesla elle était très bien, hein, cette voiture, attention, hein, je dénigre pas, c'est une excellente cam, c'est vraiment de la qualité, etc. En fait, la technologie elle est vachement mise en avant sur la Tesla, alors que là c'est plus les années de fabrication de Porsche qui parlent, parce que tu as des qualités de finition, une conduite totalement exceptionnelle, un châssis qui est top, vraiment. Enfin, la conduite est totalement différente. Sur l'autre, c'est plus la technologie qui est mise en avant. En termes d'autonomie, c'est à peu près la même chose. J'ai pas vraiment vu la différence par rapport à la Tesla. C'est vraiment la même chose. Je la charge de la même manière que la Tesla. Après, bon,
le plaisir de rouler en Porsche tous les jours, c'est quand même un autre plaisir. Le châssis, la gueule de la voiture aussi qui est totalement décalée, en fait, là c'est le futur quoi. Donc elle est vraiment top cette voiture. En tout cas, les 1600 premiers kilomètres, je suis très agréablement surpris. Je regrette pas du tout et c'est vraiment un plaisir de rouler avec ça tous les jours. J'ai essayé aussi, j'avais kiffé. Ah bah oui, t'as vu, c'est bien. Karting, le bordel. Ça marche bien, hein. Il y a un bon châssis, il y a une bonne tenue de route. Ça, il faut faire attention aussi parce que, en fait, t'as tellement l'impression que c'est tellement clean, tellement fiable, tellement ça marche bien, etc. que t'as l'impression qu'il n'y a pas de limite et il faut vraiment... confiance. Ouais, parce qu'à un moment donné, tu sais, le temps de réaction, bah, ça reste le même, hein, tu sais, la technologie, elle avance, mais l'humain, le cerveau, c'est toujours le même. Hein. Mais j'ai vu une vidéo tout à l'heure sur Insta, un mec, il a cartonné sa Taycan. Ouais. En Turquie, en plus, TR, c'est Turquie. TR, c'est Turquie, ouais. Je te montrerai la vidéo, et en fait, il a fait un 0 à 100, et arrivé au rond-point, bah, c'était, je sais pas si c'était le fait qu'il fasse super chaud ou qu'il y avait peut-être une tache d'huile, mais la voiture elle a pas tourné. Ouais, il s'est planté. Bah, non, mais ça devait être peut-être la route ou quoi, mais effectivement, il faut pas, il faut éviter l'excès de confiance. C'est ça. Voilà. Bon, allez. On se retrouve au garage du coup. Donc là les amis, on est arrivé dans le garage où Isma récupère sa nouvelle voiture. Ils sont déjà en train de la charger, je vais aller vous montrer ça. Je vous ai fait aussi une vidéo, je vous ai fait visiter tout le showroom là avec toutes ces petites beautés, c'est beau. Je vais aller vous montrer tout ça. Donc voici la nouvelle voiture d'Isma. Elle est dans son jus, BMW M5 E34 si je dis pas de bêtises. Qu'il va restaurer puis garder pour sa collection. Là, on va la charger sur la dépanneuse. Et on est arrivé avec le Taycan fou. Vas-y, essaye. Oh. Doucement. Avance. Vachement bas. Vas-y. Oh. La protège. T'es content Isma? Ah bah ouais, carrément, ouais. Il y a un peu de boulot, mais c'est beau. Oui, Oh là là. La propulsion. On va virer les cales. La petite propulsion là. Là parce que... Putain. Elle a une petite Dex, hein? Ouais, elle a une dégaine. Bon, le pare-choc, il n'est pas d'origine devant. On va essayer Ouais. de trouver un peu le pare-choc et puis les jantes aussi. C'est de trouver des belles jantes d'origine. Ouais, les belles jantes, ouais. De toute façon, je vais vous faire le tour à arriver au showroom. Bon, c'est un projet de départ. Hein. Tu sais, quand tu achètes comme ça, tu achètes toujours à l'état brut et après tu fais. Après, c'est un plaisir de la refaire soi-même. Et puis, bah oui. ça, c'est une voiture que tu vas garder en plus. Bah oui, là, se retrouver quelque chose d'équivalent comme ça va être compliqué. C'est une E34, c'est ça? On va retourner au showroom. Moi, je vais prendre le Taycan. Enfin, avec Isma, on va prendre le Taycan du coup, vu qu'elle est sur la dépanneuse. Et puis, je vais vous refaire le tour nickel dans le showroom.
purée. Ouais, il caille. Ouais, c'est bien rafraîchi là. Là, on est reparti en direction du garage avec la M5 qui est juste derrière dans la dépanneuse. C'est parti. Bon, on est arrivé au showroom, j'ai pris le booster pour la démarrer parce qu'elle démarre pas du tout. Voilà, on l'a déchargé. On a mangé le pare-choc avant en la descendant. On l'a bien défoncé, ouais. Il a bien mangé. Ouais. De toute façon, tu comptais le changer le pare-choc. En fait, voilà, il faut que je trouve le pare-choc d'origine à l'avant parce que là, c'est pas un pare-choc d'origine. D'ailleurs, je sais même pas si c'est un pare-choc de quoi ça. Peut-être que certains qui s'y connaissent un peu mieux que moi pourront me dire, mais ce pare-choc-là, je connais pas. J'ai jamais vu. En tout cas, elle est par terre la voiture. Hein. Ah ouais, elle est vraiment au sol. Mais ça, je trouve que c'est un style. Ouais, c'est beau. Que les suspensions, tu peux les régler. Tu peux la relever si tu veux. Ah, c'est réglable. C'est réglable, ouais. Et là, en fait, ce qu'on va... Bon, on fera le truc classique, hein, vidange, bougie, bobine, tout ça, pour que ça, la mécanique, elle soit correcte. Donc ça, je vais faire, après en vérifiant aussi qu'il n'y a pas de mauvaise surprise, etc. Et après, on attaquera tout ce qui est esthétique, ou on le fera en simultané. En fait, ça va dépendre des disponibilités aussi des jantes, parce que là, il y a une peinture complète à refaire dessus. Mais après, il y a... La sellerie. Voilà, il n'y a vraiment pas d'urgence. Je pense que je ferai en priorité, c'est plutôt la sellerie que la peinture. En tout cas, les sièges là qui ont bien vécu avec les années, mais qui ne sont pas déchirés. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Le fait qu'ils ne soient pas déchirés. Après, il y a une housse dégueulasse qui a été posée sur le volant. Alors peut-être qu'au moment où ça a été posé, c'était très joli, très propre, mais ça a très mal vieilli. Donc ça va dégager. Et on va faire installer une vraie housse dessus, un truc qui fait vraiment similaire à l'origine, en récupérant aussi la petite écriture M que tu as ici, parce que là c'est le volant M technique. Donc ça on va le refaire. Là où je suis content, c'est que tout ce qui est vitre, etc., ça fonctionne bien. Le toit ouvrant il fonctionne bien aussi, donc ça c'est une bonne nouvelle. Il est étanche. Alors l'étanchéité, ça j'en sais rien, mais en tout cas il s'ouvre et il se ferme correctement. Et c'est marrant parce que celle-là c'est une 4 places. Ah ouais. Quoi ça sert? Ah oui d'accord, t'as vu ça? Téléphone fou. De quoi, c'est quoi? Regarde, c'est un rangement peut-être pour ranger les cassettes ou je sais pas trop à quoi ça sert. Je pense pour ranger les là, cartouches. c'est dur. Waouh! Quoi ça? Ah, je sais pas. Écoute, ça c'est une boîte. C'est une 4 places, ouais. Ça c'est la boîte noire. Là pour ranger les 9 mm. Ouais, encore un rangement. Voilà, un bon nettoyage. Et tu vas changer les jantes aussi? De toute façon, tu vois bien que la voiture, c'est une voiture qui a dormi pendant des... Et les jantes? Les ceintures, elles sont inversées, comme le 30 cabriolet. Ah ouais? Tu les mets comme ça. Ça, c'est stylé. Pas vu. Oui, les jantes, il faut que je trouve les jantes d'origine. Ouais. Si dans tes... Ouais, s'il y en a qui ont les jantes d'origine M5 E34, Isma, il vous fait un chèque tout de suite. Ah oui, je suis preneur. On va ouvrir le coffre. Il se revient un cadavre dedans, non? Terrain qui fonctionne correctement. Est-ce qu'il y a la boîte à outils? C'est ça qui est beau. Non, il n'y a rien. De toute façon, ça m'aurait étonné qu'il y ait quelque chose. En général, c'est souvent vide. Des enceintes folles. Ça c'est le tuning. En toute sa splendeur. Teinte de phare, mais d'origine. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est moche. C'est pas d'origine, ça. Ah non, certainement pas. Et il y a un truc, il y a marqué huile en dessous là, oil, je sais pas ce que c'est. Je sais pas quoi peut-être les suspensions. Peut-être, ouais. En tout cas, là-dessus, ouais, les suspensions elles sont réglables devant, peut-être derrière aussi. Parce que tu as un truc au niveau des coupelles en fait, où je sais pas trop comment ça fonctionne, mais tu peux le. Je crois que c'est un truc avec de la pression, tu gonfles pour remonter ou redescendre. Ouais. Et les feux derrière, je sais que ça coûte une fortune de les avoir en fumée comme ça. Je sais que ça a un nom, je suis pas capable de te dire. En tout cas, elle est super belle. L'intérieur, en fait, t'as une impression de, tu sais, ça fait comme Du carbone. style carbone, mais je pense pas que ça en est. Et ça aussi, c'est pareil, hein, mais franchement, je suis content de les avoir parce que c'est très difficile à trouver. Et seul que tu trouves déjà, il faut voir s'ils sont en bon état ou pas. Et en plus de ça, ça coûte une fortune. Si je dis pas de conneries, ça va pas être loin de 800 € à peu près.
Wow. Donc 800 Ah ouais. euros, ça fait quand même pas mal de sous. En tout cas, elle est belle, félicitations. J'espère C'est que beau. je dis pas de conneries, mais je me suis pas renseigné. En tout cas, sur le E30, c'est sûr que ça vaut une blinde. Après, sur le E34, Tout vaut une blinde de toute façon. ouais. Bien, on va trouver un truc comme ça, à mon avis. C'est pas évident. Donc, pour l'instant, je suis content. J'espère qu'on n'aura pas de nouvelles surprises, mais en tout cas, mécaniquement parlant, tu as vu, elle tourne super Ouais. bien. De toute façon, c'est des cotes montantes, donc... Ouais. Alors, on l'a fait venir aussi, je sais pas si tu l'as dit, on l'a fait venir avec la dépanneuse parce qu'elle Oui, avait oui. vraiment plus de batterie. Ouais. Donc, on n'a pas pris le risque, elle était vachement en réserve aussi. Et puis, comme l'ami là, à qui on a acheté la voiture a eu la gentillesse de nous proposer de la ramener avec la dépanneuse, on a préféré pas prendre de risque et de la ramener par le biais de la dépanneuse. Mm. Je suis content. Bah bravo, une petite nouvelle dans ta collection. Un jour, on fera une vidéo avec toutes tes voitures. Oui, avec plaisir. Parce que là, il y en a une autre aussi que t'as peur craquer. Bah en fait, je lui ai dit dans le principe c'est d'accord, mais que je veux quand même regarder pour être sûr. Ça devrait Mais le faire. ouais, on peut donner un indice. Je pense qu'elle est dans la vidéo, celle que tu as filmée. Pour Ouais. la vidéo Elle du est show. déjà passée dans une de mes vidéos. Voilà. Elle est Elle est grêlée. dans leur show. Donc, Elle est grêlette. ouais, là, les petits impacts de grêle, ouais. C'est mignon. Ouais, ça fait son charme, ça fait son charme. Mais par contre, la gueule devant, c'est vrai, quand t'as ça dans le rétro intérieur. Ouais, tu te dis, putain, c'est qui se fout? Le mec, lui, il est. Ça me il fait est- penser à quoi le film là? Il y a un film, tu sais, il y a une famille, le régulateur de vitesse, il se bloque. Et à un moment donné, ils arrachent la porte Oui. d'un gitan. Et il avait une BM un peu Avec, dans José ses Garcia, styles. là. Ouais. C'est une Mercedes C'était- rouge, là, un van Ah, c'était une rouge, là. Mercedes? Un Non, van rouge, c'était je une crois. BM, le gars. Oui, Et le ils gars, ont c'est une mangé BM, je crois, elle était jaune. Elle avait une sale jaune couleur, ou une rouge. couleur dégueulasse. Elle me fait penser à ça, cette voiture. Il se fait éclater la porte, après il commence à... Après, les courses et tout, il lâche pas l'affaire. Mais voilà. Donc voilà, félicitations à Isma. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis on vous dit à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao. Merci, salut. Les impacts de grêle, ouais.